Bienvenue dans la vidéo qui remplace la classe virtuelle de ce matin. Nous ferons du français et donc les mathématiques auront lieu cet après-midi. Nous réviserons pour une dernière fois les synonymes avec le CE1, puis nous commencerons à travailler le nouveau son de la semaine, une petite révision sur le futur et je finirai avec G ou GU pour les CE2. C'est parti! Viens apprendre avec moi aujourd'hui. Viens apprendre avec moi aujourd'hui ce que tu auras besoin pour demain. Ce que tu auras besoin pour demain. L'exercice qui suit est pour les élèves de CE1. Je rappelle que la classe des CE2 commence au minutage que j'ai indiqué dans la description de la vidéo. Il suffit de cliquer dessus pour se retrouver au bon endroit. Nous travaillons donc toujours sur les synonymes. Qu'est-ce qu'un synonyme? Pause. Un synonyme, ce sont des mots qui ont presque le même sens. Je vous ai déjà indiqué que les mots les plus courants dans la langue française, que nous utilisons dans presque toutes les phrases, ont souvent beaucoup de synonymes. C'est le cas des deux mots que je vous propose, qui sont écrits en bleu ici sur le tableau, manger et parler. Eh bien, ces deux mots ont beaucoup de synonymes. Nous allons les découvrir. J'ai écrit les synonymes en noir sur le côté du tableau. Pour chaque synonyme, il faudra le placer soit dans la colonne de manger, soit dans la colonne de parler. Je vais faire un exemple avec le premier mot. Le premier mot est dire. Dire, cela ne veut pas dire manger, mais je peux dire quelque chose ou je peux parler, ça veut dire presque la même chose. Je prends ensuite le mot goûter. Goûter quelque chose et le manger, c'est quand même assez proche. Je vais donc le mettre dans la colonne de manger. Voilà pour l'exemple. Maintenant, c'est à vous. On fait le mot déguster. Vous mettez la vidéo en pause et quand vous avez la réponse, vous le remettez. Pause. Déguster ira plutôt dans la colonne de manger. Déclarer. Pause. Déclarer quelque chose, on l'a vu avec les CE2 il n'y a pas longtemps, une phrase déclarative est une phrase qui explique. Donc ça ira plutôt dans la colonne de parler. Savourer. Pause. Le mot savourer ira dans la colonne de manger. Annoncer. Pause. Annoncer et déclarer étant assez proches, on le mettra également dans la colonne de parler. Réciter. Pause. Alors réciter, ce n'est pas tout à fait parler, mais ce n'est pas manger non plus. Donc on va dire que c'est parler quelque chose qu'on a appris par cœur. On sait que dans les synonymes, il peut y avoir des petites différences de sens. On le mettra donc bien dans la colonne de parler. Avaler. Pause. Là, clairement, on est dans manger. S'alimenter. Pause. Prendre des aliments, c'est manger. Donc s'alimenter également. Bavarder. Pause. Bavarder, je pense que tout le monde sait que c'est parler. Et enfin, s'exprimer. Pause. S'exprimer, ça peut être de différentes façons, mais ça peut être en parlant. Voilà pour cet exercice, j'espère que vous l'aurez réussi. La classe pour les CE2 et le reste de la classe commence maintenant. J'ai écrit 6 mots au tableau, je vous laisse les lire. Pause. Ces mots se lisent goûter, déguster, garçon, règle, conjugaison et guirlande. Peut-être avez-vous l'habitude de voir le mot goûter écrit avec un accent circonflexe, c'est tout à fait possible. C'est comme ça qu'il s'écrivait en français avant la réforme de l'orthographe. Les deux orthographes sont maintenant acceptées. C'est la même chose pour l'accent circonflexe d'ailleurs de bateau qui était dans la dictée d'aujourd'hui, que vous n'avez peut-être pas encore faite. Donc vous avez le droit de le mettre ou de ne pas le mettre. C'est aussi le cas dans le mot maîtresse, on en avait déjà parlé en classe. Je précise surtout cela pour les parents peut-être qui se posent des questions. Donc, dans ces 6 mots, il y a un son commun qui est le son de la semaine. Je vous laisse un petit instant pour le trouver. Pause. Le son qui était à trouver est le son G. Ça tombe bien parce que nous en avons parlé en orthographe il n'y a pas très longtemps. Nous avons déjà vu ces différentes écritures.
Le son G, je vais le trouver dans le mot goûter avec simplement la lettre G. Dans déguster également, simplement avec la lettre G. Dans garçon aussi. Dans règle, c'est toujours la même orthographe. Dans conjugaison, et attention, dans guirlande, il n'a pas la même orthographe. Il s'écrit G-U. Comment je sais qu'il s'écrit G-U? Alors que peut-être dans déguster, j'aurais aussi pu dire qu'il s'écrivait G-U. Mais non, parce que dans déguster, j'entends le U. Alors que dans guirlande, je ne l'entends pas. Il est là uniquement pour faire le son G. Je vais donc en profiter pour rappeler la règle. Si je veux faire le son G avec la lettre G, eh bien j'utiliserai simplement la lettre G devant les lettres A, O, U et toutes les consonnes. C'est le cas de règle, regardez, il y a un L derrière. Et je devrais utiliser l'orthographe GU avec le G muet devant le E, le I, c'est le cas de guirlande, et le Y. Voilà, en fait, il n'y a que 3 lettres où j'ai besoin de mettre un U. Donc, ce sont celles-là que je dois surtout retenir, puisque toutes les autres lettres, je peux laisser le G tout seul. Mais devant le I et le Y, je devrais mettre GU si je veux avoir le son G. Nous allons aussi travailler sur ces 6 mots pour savoir si ce sont des noms ou des verbes. Regardez bien et essayez de repérer les verbes. Pause. Dans tous les mots qui sont écrits, il y avait 2 verbes à l'infinitif. C'était les mots goûter et déguster qui appartenaient à l'exercice de tout à l'heure des CE1, puisque nous cherchions des synonymes de verbes, ce sont forcément des verbes. Je les reconnais ici à leur infinitif en ER. Ce qui veut dire que tous les autres mots sont des noms. Ils désignent des personnes, des objets, des choses. Donc, garçon, c'est une personne. Une règle est un objet. La conjugaison, c'est une matière. Une guirlande est un objet également. Donc, on pourrait mettre des déterminants. Un garçon, une règle, la conjugaison, une guirlande. Je ne pourrais pas dire un dégusté, ça ne veut rien dire. Par contre, remarque très intéressante, on peut dire un goûter. Mais ça ne veut plus dire la même chose. Le verbe goûter et quand je dis le goûter que je vais manger, ce sont bien 2 mots différents, même si j'entends la même chose et qu'ils s'écrivent pareil. Mais cela veut dire que le mot goûter peut être soit un verbe, soit un nom. Je vais donc le mettre dans les 2 couleurs. Selon la phrase dans laquelle il se trouvera, il sera soit l'un, soit l'autre. Et justement, nous allons nous intéresser au verbe goûter, qui est un verbe en ER, et nous allons le conjuguer au futur. Mais cette fois-ci, je ne vais pas rappeler les terminaisons avant. Si vous avez besoin, vous retournez les chercher dans votre leçon sur le futur. Je vais juste donner le premier pronom, c'est-à-dire je. Je vous rappelle que pour m'aider au futur, je vais utiliser le mot demain. Je vais le placer devant ma phrase à chaque fois. Demain, je. Pour le futur, on écrit le verbe à l'infinitif. Donc, j'écris goûter exactement comme je le vois au tableau. Et je rajoute la terminaison. Je sais qu'avec je, c'est AI. Et cela donnera demain, je goûterai. Eh bien, je vais vous laisser faire la même chose avec tu, il ou elle sans S, nous, vous, et il ou elle avec un S. Quand vous avez tout écrit, vous remettez la vidéo et on se retrouve pour la correction. Pause. Pour tu comme pour je, j'ai réécrit le verbe goûter à l'infinitif. Je vais maintenant rajouter sa terminaison, c'est-à-dire AS avec tu. Tu goûteras. Je continue avec il sans S. J'ai réécrit l'infinitif et j'ajoute sa terminaison A. Il goûtera. Avec nous, si j'ajoute la terminaison ONS, cela donnera nous goûterons. Avec vous, attention, je ne m'arrête pas là, je rajoute bien le Z de la terminaison, ce qui donne vous goûterez. Et enfin, elle avec un S, comme tout à l'heure, j'ai réécrit goûter, je vais mettre ONT, qui est la terminaison du futur, elles goûteront. Voilà, c'est très important maintenant de savoir conjuguer un verbe au futur de cette façon-là, un verbe régulier en ER, comme nous avons déjà vu, de savoir le faire, même sans modèle,
en utilisant deux mains et les terminaisons que l'on connaît. La classe des CE1 s'arrête là, ils peuvent donc arrêter la vidéo. Je vais continuer à travailler avec les CE2. Voici deux derniers petits exercices pour réviser G ou GU. Comme nous l'avons revu tout à l'heure, dans les mots pour la dictée, les sons du jour, le son que nous allons étudier dans la semaine. Pour faire le son G, j'ai besoin de G devant A, O, U et toutes les consonnes. Et j'ai besoin de GU devant le E, le I et le Y. Nous commençons par surligner les lettres qui servent à écrire le son G. Comme vous le voyez, j'ai déjà fait l'exemple avec le premier mot, une grotte. Il y a juste la lettre G qui était à surligner. Pour les autres, je vais entourer, parce que je n'ai pas de surligneur sur la classe virtuelle. Cette lettre était déjà surlignée avant sur l'exercice que j'avais tapé sur mon traitement de texte. Alors, ce que je vous propose, vous mettez en pause, vous cherchez tous les endroits où il y a la lettre G ou GU selon si elle fait le son G ou pas. Ou alors, vous prenez votre fichier, parce que je vous ai fait l'exercice, vous allez le trouver dans la première colonne à la page 7, normalement. Vous pouvez le faire à l'écrit avant. Et ensuite, nous regardons pour la correction. Pause. Donc, dans un pigeon, il n'y a pas le son G. Je vois la lettre G, mais j'entends J, donc ça ne peut pas fonctionner. Une plaque, je n'ai pas non plus le son G. Attention à ne pas le confondre avec le son K. Les yeux, je ne l'ai pas non plus. Des grelots. Là, par contre, ma lettre G fait bien le son G. Et elle est toute seule. Le vacarme, je n'entends pas le son G. Le goûter, c'est un mot que nous avou vu tout à l'heure. Vous voyez qu'ici, il est sous la forme du nom et qu'on lui a laissé son accent circonflexe. Un village. Je suis désolée, je n'entends pas. Je vois la lettre G, mais je n'entends pas G. Une réplique. Je ne l'entends pas non plus. Une galette. Je l'entends. C'est toujours la lettre G toute seule. Voilà, pour cet exercice, il n'y avait que 3 mots supplémentaires. Avec l'exemple, ça fait 4, qui contenaient le son G. Deuxième exercice, il faut choisir entre G ou GU. Même chose. Faites d'abord l'exercice sur le fichier. Ou alors mettez pause à chaque mot, je ne vais pas le dire forcément à chaque fois, pour d'abord trouver la réponse et ensuite la vérifier avec la correction. Une glace. Dans une glace, j'ai un L derrière, c'est donc une consonne. Je n'aurai donc pas besoin du U ici, le G tout seul suffira. Une cigale. J'ai un A, je sais qu'avec un A, la lettre G toute seule suffit également. La langue. Là, par contre, j'ai un E. Si je ne mets pas le U muet, je vais avoir le son J, donc ça fera la lange. Donc, ici, je vais devoir mettre les 2 lettres. Une figue. Bien, c'est exactement la même chose. J'ai un E, je veux le son G, je vais devoir mettre les 2 lettres GU. Une grimace. Il y a un R, c'est une consonne, je vais donc pouvoir mettre le G tout seul. Goulu. Avec un O, le G tout seul suffira également. La guerre. Comme dans langue et dans figue tout à l'heure, j'ai un E, donc je vais devoir écrire GU. Les gradins. Comme dans grimace, avec le R derrière, je peux mettre la lettre G toute seule. Un gagnant. Avec le A, c'est aussi la lettre G toute seule. Agrandir. Consonne, donc lettre G toute seule. Et le dernier mot, le garage. Comme dans gagnant, j'ai la voyelle A derrière, donc le G tout seul suffira. Vous remarquez qu'on retrouve beaucoup plus souvent la lettre G toute seule que GU. Mais il faut quand même savoir le faire au moment où ça arrive, comme dans les mots langue, figue ou guerre. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve normalement tout à l'heure pour une classe virtuelle de mathématiques. À bientôt!